Shalom Ouvracha. Dans la paracha de la semaine, on voit, on va dire, l'épopée terrible qu'il y a entre Korach et Moshe et Aaron. Ça commence par le fait que Korach a été englouti, lui et sa famille. Ça termine par le fait que les 250 acolytes de Korach vont trouver leur perte en étant brûlés par un feu qui sort du Kodesh à Kodashim. Mais après toute cette histoire, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Akadosh Baruch Hu dit de prendre des bâtons qui vont représenter chacun des 12 tribus d'Israël et de ficher ces 12 bâtons dans la tente d'assignation. Et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un miracle. On va voir que le bâton de Aaron a fleuri. Et on pourrait se poser la question, pourquoi, on va dire, ce miracle qui, a priori, non seulement apparaît comme inutile, puisque la preuve a été déjà donnée que Aaron a été choisi, mais en plus, on va dire, ça apparaît, c'est un petit miracle. Ce n'est pas un miracle qui crève les yeux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce miracle par rapport à ce qui s'est passé avant? On va répondre de façon toute simple que le fait que le bâton de Aaron, on va dire, fleurisse dans l'attente de l'assignation, c'est pour nous dire en fait que Aaron, c'est comme une graine qui a été fichée dans la bonne terre. Quand une graine est fichée dans la terre qui lui est adéquate, alors qu'est-ce qui va se passer? De façon générale, elle va se développer rapidement et donner vite et rapidement des fruits. Le fait que le bâton de Aaron, fiché dans la tente d'assignation, donne des fruits de façon rapide, et on va dire de façon naturelle, puisque finalement, il va sortir des fleurs et des bourgeons et le fruit, alors de cette manière-là, la Torah vient nous dire que ce n'est pas pour rien que Aaron a été choisi. Le choix de Aaron n'est pas un choix aléatoire, n'est pas un choix arbitraire. Le choix d'Aaron, c'est parce que Aaron et sa tribu, la tribu de Lévi, ce sont eux qui poussent et qui se développent de façon naturelle, de façon la plus expressive dans l'enceinte du temple. On va dire qu'ils sont la graine, que la terre qui leur est adaptée à cette graine de la Lévia, à cette graine de Aaron et de Lévi, c'est la terre du temple, c'est là-bas qu'ils se développent et c'est pour cela finalement qu'Akadosh Baruch Hu les a choisis. Alors, donc, cette dernière épreuve du bâton n'est pas pour prouver que Aaron a été choisi, comme pour expliquer pourquoi Aaron a été choisi. Aaron a été choisi tout simplement parce qu'il est le plus adéquat à son travail. De là, nous apprenons chacun d'entre nous que Akadosh Baruch Hu n'attend pas de nous de recopier le travail de l'autre. Chacun d'entre nous a son travail, chacun d'entre nous a son rôle à vivre sur cette terre. Chacun d'entre nous doit chercher la terre, doit chercher l'endroit où là-bas il peut se développer et là-bas donner le meilleur de lui-même pour le service divin, pour le service divin et pour le bien de l'ensemble de la collectivité d'Israël. Shabbat Shalom.